Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui avec une vidéo que je vous avais promis de vous faire. Regardez ce que la poste m'a apporté aujourd'hui. Je suis tellement contente. J'essaie de me réfréner pour pas hurler comme une hystérique. Mais je suis trop contente et je viens à peine de les déballer. Je les ai pas encore feuilletés. Il y avait ça avec les livres. Je les ai pas encore feuilletés, mais la première chose que je veux faire avant de les feuilleter, c'est de les plastifier. Et au tout début du mois de février, je m'étais rendu compte que j'avais égratigné un tout petit peu, hein, vraiment très peu. C'était au tout début de février, je m'étais rendu compte que j'avais égratigné un petit peu mon Fairy Touch of Magic et je m'étais dit non. Je me fiche complètement de massacrer les autres livres, mais pas mes Clara Markova. Et j'avais voulu les plastifier. J'ai vu sur... désolée pour l'état lamentable de mes mains. J'y peux rien. Et si vous vous demandez si ça fait mal, la réponse est oui, ça fait mal. J'ai vraiment hâte que le temps plus chaud arrive. Normalement, mes mains vont s'améliorer. Bon, c'est pas le sujet de la vidéo, mais je m'excuse vraiment, je peux pas y faire grand-chose. À moins que je fasse la vidéo avec des gants. Mais ce sera pas très pratique. Juste un instant, s'il vous plaît. Bon, mes chats voulaient sortir. Donc, je reviens au sujet de la vidéo. Quand j'avais vu que j'avais égratigné un petit peu mon livre, j'avais tout de suite voulu les plastifier parce que j'avais vu ça sur une chaîne. La personne les avait plastifiés. J'avais trouvé que c'était une merveilleuse idée. Et j'ai cherché sur Amazon Canada le produit que la personne avait utilisé. Et ça s'appelle Magic Cover de la compagnie Oxford. Je les ai trouvés sur Amazon France, mais je les avais pas trouvés sur Amazon Canada. Et donc, je m'étais dit, ben, faut que tu trouves une façon de le plastifier. Débrouille-toi, mais il faut que tu les plastifies. Et j'ai pris des trucs que j'avais à la maison et je les ai plastifiés. Et je vous avais promis que j'allais vous montrer comment. Et j'attendais bien sûr d'avoir mes nouveaux livres. Donc, on va le faire aujourd'hui. Je vais vous montrer qu'est-ce que j'ai pris tout simplement pour les plastifier. J'ai pris ces petites... ces plastiques pour protéger les feuilles. Et là, je vais vous montrer comment je m'y prends. Mais aussi, je vais tester quelque chose parce que c'est drôle, mes amis, parce que quelqu'un d'autre sur une autre chaîne, c'est Émilie Yavouma, je crois. Elle a eu à peu près la même idée que moi, mais elle, c'est les pages à l'intérieur qu'elle a plastifiées, parce que j'ai vu ça sur la chaîne de Céline, en fait, Céline de la chaîne Couette Couette. Et je lui ai demandé pendant son live, j'ai dit, t'as plastifié tes pages, c'est super. Et en fait, elle m'a dit que c'était suite à la vidéo de Émilie Yavouma. Donc, je suis allée voir la vidéo. Et, ben, Émilie, elle utilise les mêmes produits que moi. Et on se connaît pas du tout. Moi, j'ai plastifié ça au début de février. Et elle, je sais pas quand est-ce qu'elle a fait sa vidéo, quand elle a eu l'idée, mais bon. Ceux qui pensent qu'on se copie mutuellement, là, non. Moi, j'avais eu l'idée d'utiliser ça pour les couvertures et elle a eu l'idée pour le dedans des livres et c'est génial. Donc, je vais vous montrer comment je fais moi et ensuite, on va tester comment elle plastifie l'intérieur de ses livres. Je vais vous montrer ça dans mon Summer Night, vous voyez. Je mets tout le temps des feuilles entre chacun de mes coloriages et c'est plate, ça bouge tout le temps, faut tout le temps les replacer, c'est le bordel. Et sa façon est vraiment géniale. Donc j'arrête mon blabla mes amis, ça s'arrête là. Et je commence tout de suite à vous montrer comment je plastifie les couvertures de mes livres. Pour un livre, ça vous prend 2 pochettes, une paire de ciseaux et du gros scotch tape. Vous dites du scotch, je pense, ou du ruban adhésif en France. Ben moi je prends ça là. Ici, on appelle ça scotch tape. Donc, ce que je fais déjà, c'est que j'enlève la petite bordure ici. C'est facile, il y a des pointillés. Donc, je dégage. Et c'est pas super cher, hein. Moi, je les prends chez Dollarama.
c'est peut-être, je sais plus le prix, c'est peut-être 1,50 $ ou 2 $ max pour 10 pochettes, je crois. Bon, là, une fois que ça c'est enlevé, je défais. Allez! J'ai les mains tellement secs que ça glisse. Donc voilà, je défais pas l'autre bord ici. Je défais juste un côté. Je vais faire l'autre. Ne coupons pas mon tapis. Franchement, je le trouve trop beau ce tapis-là. Et je suis pas dans l'écran, je pense. Mais bon. Ça sert plus à rien après. On les jette. Donc... voilà. Bon, maintenant, je vais prendre une de mes pochettes. Oh, le petit signet. Oh, il est beau, le petit signet. Je vais le déposer. Et j'insère tout simplement dedans. Mais c'est trop grand. Comme vous pouvez le voir, c'est trop grand. Donc, ce que je fais, tout simplement, je me fie sur le haut. Voilà. Ciseaux. J'essaie de bien le mettre droit. Comme ça. Et couper au bon endroit. Ne trompez-vous pas. Il faut vous couper où est-ce que ça se trouve. Pas le côté où est-ce que c'est fermé. Et faire très attention de ne pas couper votre livre. Donc le côté c'est fait. Et bonjour mes amis, je suis de retour et je vais recommencer parce que c'est un fail. Je me suis trompée mes amis. Je vais pas vous mettre dans la vidéo le bout où je galère et où je rate mon coup là. Parce que ici c'est pas censé être de même en bas là. Parce que je comprenais pas pourquoi ça sortait tout le temps, ok? Donc je vais pas vous mettre ce bout là. Mais je vais vous montrer par exemple à quel point c'est facile à enlever. Et voilà. Quand vous en voulez plus, eh bien, vous l'enlevez tout simplement, il n'y aura rien de collé à votre livre. Et maintenant, je recommence du début. Mais comme je vous ai dit, je ne vais pas vous mettre toute la partie vidéo où j'ai foiré complètement. Je vais simplement le partir d'ici. Voilà. Donc, je vais refaire ce que j'avais fait. On va s'arranger avec la magie du montage, vous allez voir. Parce que ça fait juste 15 ou 20 minutes que je galère là, à essayer de le plastifier. Donc en voilà un. Et le deuxième. Donc, je galère parce que, comme je vous disais au début, c'est quand même au début février que j'avais plastifié ça. Et je me souvenais pas exactement comment je m'y étais pris. Mémoire de poisson rouge. Je vous le dis, j'ai une mémoire de poisson rouge. Donc, on a ouvert notre petite pochette. On enfile la couverture du dedans. Entendez-vous mon chat qui se plaint? C'est drôle. Et ce que je vais faire... faut pas que je me trompe, là. Faut pas que je me trompe. Là, évidemment, ça dépasse dans le bas, vous voyez. Je vais juste couper un tout petit peu ici. Vous voyez, un tout petit peu. Voilà. Histoire qu'on puisse insérer la pochette comme il faut dedans. Ça, je pense que je vais le laisser. Je ne le couperai pas tout de suite, juste au cas où j'aurais encore foiré.
Donc là, vous voyez que vous avez un surplus en bas. Et tout à l'heure, mon erreur, c'est que j'ai coupé les deux épaisseurs. Non, non, non. Vous coupez juste l'épaisseur qui est à l'intérieur de votre livre. Voilà. Ça, vous le coupez. J'ai oublié de dire la date, hein? On est le 23 mars. Il est 17h30. Donc, maintenant, vous faites la même chose de l'autre côté. On enfile la petite jaquette. La voilà. On la place comme il faut. Et on va aussi couper un tout petit bout en haut ici. Moi, je vais m'y prendre. Là. Okay. Donc, ça, c'est fait. Je laisse celui-là dans haut. Est-ce que je peux reculer plus? Non, je peux pas. OK. Donc là, on a ça comme ça. Je vais faire pareil. Je vais couper la languette qui dépasse, mais juste à l'intérieur. Voilà. Lâche-moi. Bon. Et là, je vais prendre mon scotch. Ah, j'adore ça quand il fait ça. Donc là, je vais vraiment bien la positionner. Vous voyez, comme ça. Et je vais revenir. Attendez, il y a un petit bout qui me fatigue ici. Je le découpe. Voilà. Et là, où est mon scotch? OK. Là, je m'assure que c'est bien rentré. Oui, je t'aime, bébé. Et je vais venir ici. Coller le bas, en fait. Pour être sûr que la pochette ne va pas sortir de là, là. Pour que ça tienne bien. Voilà. Et comme je vous disais tout à l'heure dans la section, la prise où j'ai foiré, ça protège beaucoup et en plus, ça va pas être collé. Il n'y a rien qui va être collé sur votre livre. Donc, vous allez pouvoir sans aucun problème l'enlever à un moment donné si vous voulez l'enlever. Donc, j'enlève le petit surplus ici. Donc, on a déjà un bord de fait. Et je vais faire de l'autre côté exactement pareil. Je l'insère comme il faut. Ici, j'ai un petit bout en trop. Vous ne le voyez pas. Je suis ici. Voilà. Ça colle après mes doigts. Bon. Un autre petit bout de scotch. Voilà. Je m'assure que tout est bien rentré dedans. Et histoire que le livre ne sorte pas de la pochette, je vais coller ici. Voilà. Comme ça. En plus, ça vous fait une pochette, comme je vous ai dit. Je peux mettre mon petit marque-page dedans. Donc, je vais couper le surplus qui est ici, que j'aurai pas de besoin. Voilà. Et là, on a les deux bords de fait.
Donc, notre livre est bien protégé. Il reste juste à faire la tranche ici. Et là, ben, je vais recommencer mon explication parce que, vu que je ne mettrai pas l'autre bout, ça, c'est tout simplement un plastique. Vous pouvez prendre un sac qui va au frigo, par exemple, ou n'importe quel plastique, en fait. Ça, c'est simplement le plastique dans lequel mes petites pochettes étaient emballées. C'est simplement ce plastique-là. Et là, ce que je vais faire, c'est que je vais me couper une bande assez large dans ce plastique-là. En essayant d'aller droite. Voilà, donc j'ai une bande à peu près cette largeur-là. C'est pas droit, c'est pas grave, on s'en fout. Il va faire la job pareil. Ça, j'en ai pas besoin. Voilà. Et maintenant, eh bien, je vais simplement rassembler les... Ah, que c'est droit. Ah, que c'est droit. Hein? Je vais simplement rassembler les deux bords ensemble. Tout simplement. On va mettre le côté le plus droit en avant. On va essayer d'enlever le poil à Luna. On n'en a pas de besoin. Achetez-vous pas une Luna juste pour ça, là. C'est pas besoin de poil. Donc, je vais essayer de le placer comme il faut. Voilà. Et il manque des petits bouts. Oh, c'est coupé drette. Hey, je suis précise. C'est pas grave. On va faire comme si c'était droit. Et maintenant, il nous reste juste à faire la même chose. Prendre notre petit bout de plastique et le rabattre. Donc, je l'ai pris trop grand. J'ai voulu le prendre trop grand. Attendez. Il y a des plis, on s'en fout. Et là, il reste un petit bout qui dépasse ici. Voilà. Bon, ben voilà mes amis. Votre livre est plastifié. Et comme je vous ai dit, pour 10 protecteurs comme ça, au Dollarama, je pense que c'est une et quelque chose. 2 piastres au plus. Donc, votre livre est protégé. Il ne sortira pas parce qu'il est coincé de partout. Il n'y a rien qui est collé sur votre livre. Et si vous voulez l'enlever, ben c'est très très simple. Ouf, c'était du sport. Mais bon, mon livre est protégé, je suis contente. Et voilà. Et maintenant, on va tester ce que j'ai vu sur la chaîne de Céline. L'autre, mon Fairy Miracle, je vais le plastifier, mais hors caméra parce que vous avez déjà vu tout le procédé. Vous n'avez pas besoin de revoir la même chose une autre fois. Donc, je vais reprendre une autre pochette. Voilà. Donc, ce que j'ai vu sur la chaîne de Céline, elle a plastifié toute... Ben, de toute façon, je vais vous mettre en barre d'infos la vidéo où j'ai vu que Céline avait plastifié ses pages. Et je vous mettrai également en barre d'infos la vidéo de Émilie Yavouma.
Donc, moi, j'ai eu l'idée pour plastifier les couvertures, mais vraiment, les pages, c'était pas de moi. Et Émilie, je sais pas où est-ce que... Est-ce qu'Émilie, elle a plastifié les couvertures de ses livres? Je le sais pas. Je le sais pas. Donc, on c'est les mêmes pochettes, évidemment. Donc... Donc, en fait, elle a fait la même chose, mais avec ses pages. Et j'ai trouvé que c'était tellement original et beaucoup moins chiant que les feuilles en papier. Mais ça va dépasser, ça aussi. Ça va dépasser. Céline, elle a plastifié chacune de ses feuilles. Moi, je pense que je ne plastifierai pas toutes les feuilles. Je vais plastifier une feuille sur deux. Parce que je pense que c'est suffisant. Donc oui, c'est ça, ça dépasse. Écoutez, je vais commencer par couper le bas, déjà. En faisant très attention de ne pas couper mon colo. Et vous n'êtes pas du tout dans l'écran. Je m'assure qu'en haut, il est bien positionné. Ouais, moi, je ne vais pas faire chaque page. Parce que je pense qu'une page sur deux, c'est suffisant. Je vais vous montrer pourquoi je dis ça. Bien, je suis certaine que vous l'avez déjà compris, là. Mais bon, juste au cas où. Bon. Vous voyez, supposons que cette page-là est plastifiée. Je ne vais pas plastifier celle-là parce que de toute façon, elle va être protégée par celle-là. Vous voyez? Et je vais plastifier celle-là. Ça protège et ça empêche les couleurs de se transférer. On n'a plus besoin d'avoir les feuilles dans les livres. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais me fier à ici. Tout simplement. Oh oui, je t'aime bébé, ok? Je suis encore pas dans l'écran. Excusez-moi. Je ne ferai pas ça avec tous mes livres, hein, je crois pas. Mais peut-être mon Summertime parce qu'il commence à avoir beaucoup de pages dedans. Et ben, je vais le faire avec mes Clara Markova, ça c'est certain. C'est sûr que ça va rendre le livre un petit peu plus épais, mais de toute façon, avec les feuilles de papier, ça le rendait un peu plus épais. Fait que... Et au moins, là, on peut quand même feuilleter notre livre sans être obligé d'enlever chaque fois la page blanche ou la feuille qu'on a mis entre. Oh, mais quelle idée géniale! Et là, ben évidemment, je colle rien. Hein? Céline, elle a dit que ça se déplaçait pas. Vous voyez? Mais quelle idée géniale! Oh, mais oui, oui, oui! Est-ce que j'en ai fait un autre là-dedans? Oui! Hein, ça, je vais pouvoir m'en débarrasser! Mais quelle idée géniale! Céline, elle l'a fait avec son Nightfall, parce que Céline, elle a énormément avancé son Nightfall. Mais voilà, mes amis! Oh, mais quelle idée brillante! Mais vraiment! En plus, pas besoin d'enlever les feuilles pour feuilleter. Donc, mes amis, voilà! Donc, moi, je suis bien contente d'avoir eu cette idée pour la couverture, mais je remercie Céline qui m'a fait découvrir cette technique-là et pour les pages à l'intérieur. Et également Émilie, c'était une idée brillante. Merci! Merci! Et j'espère que mon idée pour plastifier le dessus va vous avoir plu. N'hésitez pas à partager ma vidéo si elle vous a plu. Et ça pourrait intéresser pas mal d'autres personnes. De d'autres personnes, ça se dit-tu? Je pense pas. Mais bon, écoutez, moi je suis contente. C'est pas là, le truc original pour plastifier, mais moi, ça fait la job, puis je suis bien contente de même. Donc,
je vais pouvoir plastifier mon Fairy Miracle. Et moi, je vous fais de gros bisous. J'espère que la vidéo va vous être utile. N'hésitez pas à me dire ça en commentaire. Moi, je vous fais de gros bisous et je vous dis bye bye à la prochaine pour une prochaine vidéo.